Pour que mes patients marseillais, avant de les opérer d'un hallux valgus, je les fais venir à la Ciotat pour faire un curve-in, parce que j'ai besoin de cette rotation du métatarsien. Ce qu'on est en train de comprendre maintenant, je le montre avec mon poing pour qu'on le comprenne, c'est qu'un premier rayon est comme ça. Et donc maintenant, ce qu'on veut avec notre chirurgie, c'est faire ça. Et ça, cette torsion pronatrice, on l'analyse de façon fantastique avec le curve-in. Et même, on peut faire une vidéo et on montre aux patients de proximal à distal qu'est-ce qui se passe avec cette rotation. Et donc moi, parfois, même quand j'ai un patient qui n'a pas de rotation, je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas de rotation, parce que la plupart des gens ont une rotation. Donc c'est vraiment un truc fantastique à analyser. Voilà. Et après, en dehors de ces patients d'hallux valgus, etc., au niveau des pentes métatarsiennes sur quelqu'un qui est en appui, on analyse très mal sur des radios les pentes métatarsiennes. Et là, si on voit par exemple le patient a mal sous un deuxième orteil, eh ben, on peut voir la pente et on peut la comparer avec l'autre pied. Franchement, on est enchanté. Mais je pense que vraiment, on a besoin de cette imagerie maintenant. Avec Barbara, on a participé à une étude multicentrique menée par Jean-Yves Coilard et Mathieu Lalvé, très intéressante, étude randomisée sur le chevron 3D. Et en fait, donc on s'est mis à regarder nos pronations et on s'est aperçu que sur un hallux valgus avec le même dorsoplantaire, vous pouvez avoir un patient qui a une forte pronation de 20 degrés, des fois c'est 5 degrés, et parfois même il peut être même un peu en supination sur un pied un peu en Z. Et donc, on ne peut pas avoir d'attitude systématique sur cette correction de la pronation. En fait, il faut la programmer pour chaque patient. Et ça, il y a le code BIM, c'est sûr que là, on peut la programmer. Est-ce qu'on peut essayer sur un cliché de Gunz? J'ai eu la curiosité de comparer des codes BIM et des Gunz. Et en fait, en Gunz, ils se mettent un peu sur la pointe des pieds, même franchement sur la pointe des pieds, et ça modifie complètement la pronation, et ça modifie aussi complètement la position des sésamoïdes qui intéressent beaucoup. Donc en fait, le cliché de Gunz n'est pas un bon critère. Certains nous ont dit, regardez le plan de l'ongle de l'hallux, ça vous donnera une idée de la pronation. Et bien là, pareil, on a des divergences très souvent entre le plan de l'ongle et la pronation du premier métatarsien, de 5, 10 jusqu'à 23 degrés de différence. Alors on ne peut pas se baser sur un truc quand il y a 23 degrés de différence dans ceux que j'ai mesurés. Donc effectivement, là, je rejoins complètement Barbara sur cet élément. Et en plus, autre intérêt, c'est que quand on a 5 ou 6 hallux valgus à opérer de suite, on n'est plus des ouvriers spécialisés, l'hallux valgus, on fait toujours la même opération. Non, pour chaque patient, on a fixé un objectif précis de correction de la pronation et on a un challenge de le faire le plus précisément possible. On peut aussi programmer la translation et après on peut fusionner un peu ce qu'on avait programmé avec ce qu'on a obtenu et on voit si on a été bon et si on n'a pas été bon, on peut encore progresser après une ou plusieurs années d'expérience. Et se repassionner pour des sujets dont finalement on pensait avoir fait le tour. Et un nouvel outil de mesure nous a permis de voir qu'on n'avait pas fait le tour du sujet et qu'il fallait continuer à progresser. Quand j'ai eu le code BIM et que j'ai vu toutes mes imageries post-opératoires, j'ai eu l'impression de reprendre une courbe d'apprentissage de la chirurgie de l'hallux valgus. En fait, je voyais sur le post-opératoire montré en 3D et donc je voyais des petites anomalies ou des mauvaises intentions que je donnais mais sans vraiment le savoir parce qu'avant j'étais en 2D et je ne pouvais pas le corriger. Et j'ai vraiment eu l'impression fortement sur les 6 premiers mois de corriger mon geste chirurgical à force de voir ces post-opératoires où j'étais vraiment dans le patient et je voyais en pratique, en appui, ce que ça pouvait donner. Et j'ai vraiment eu cette sensation de progresser d'un coup grâce à cette image. J'ai envie de citer Martinus Richter, qui est un autre maître, et c'était aussi un pionnier. Lui, il a eu le tout premier cone BIM en Europe en 2013. Et c'est lui qui était venu nous chercher avec quelques autres pour fonder la Société internationale du cone BIM. Et Martinus, il dit les 3 prochaines indications, c'est mes 3 prochains patients. Et en fait, c'est pour ça qu'on milite aujourd'hui pour le terme de radiographie 3D. C'est qu'il y a encore plein de gens qui disent non, mais juste pour un hallux de base, on n'en a pas besoin, vraiment. Mais en fait, un hallux de base, ça n'existe pas. Ils ont tous leurs particularités. On le sait bien, en fait, on peut en faire 10 par jour. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Ils sont toujours un tout petit peu différents et on se pose des questions. Et là, on commence à avoir des réponses à cette question. Donc, ça concerne vraiment tous les patients.